Je suis accogé, je viens cette ville il y a 10 mystère était sans que je ne demeure vraiment. Avant de vous parler du moment, j'ai vu mes propres parts, supplie mon pardon sur le podium. Pour que j'ai besoin de savoir quelque chose. Allez dans les commentaires dès maintenant et dites-moi d'où vous regardez ceci. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage, car pendant une décennie, je n'ai plus le droit d'avoir d'histoire du tout. Pour comprendre pourquoi je n'ai pu ouvrir la porte quand ils sont venus pleurant. Vous devez comprendre la nuit qu'ils m'ont mis dehors. J'avais 17 ans, c'était un samedi, j'étais mis, les samedis étaient une religion, mes parents. Robert Clint était obsédé par l'image. Nous n'étions pas seulement une famille, nous étions une performance artistique pour le voisinage. Papa était le pourvoyeur. Le pilier stoïque de la communauté qui aimait parler de son salaire et de ses investissements. Maman était le cime. L'hôtesse parfaite capable de cuisiner une tare et toute cancano sur les voisins dans le même souffle. Puis il y avait Ike, mon frère Andrew qui était essentiellement le portrait crash de mon père. Mais sans colonne vertébrale, enfin qu'il y avait un peu mes sœurs adoptives. Mes parents avaient ramené à la maison quand elle avait 8 ans parce que le portrait de famille parfait avait besoin d'une fille pour être complet, il avait 16 ans cette nuit-là, pendant des années. C'est moi qui l'ai aidé pour ses devoirs de masse, c'est moi qui ai fait fuir les brutes cons. Il se moquait d'elle parce qu'elle était adoptée, j'étais le gentil. J'étais celui sur qui on pouvait compter, du moins c'est ce que je pensais. Cette nuit il était censé être la célébration de l'anniversaire de mariage de mes parents, les maisons étaient pleines d'oncles, tantes, grands-parents et pasteur local. Tous ceux qui comptaient dans notre petite ville étouffante étaient là, l'air sentait le rôti de bœuf coûteux, le parfum en tête de ma mère. J'étais dans la cuisine en train de remplir le seau à glace et je me sentais bien. J'avais de bonnes notes, une petite amie nommée mère que je pensais être l'amour de ma vie. Et un fonds pour l'université qui commençait enfin à être assez solide pour me sortir de cette ville. Je suis entré dans la salle et manche. Posant la glace sur le buffet, c'est là que j'ai vu Anne, il était assise au bout de la table. Côté enfin, mais elle ne mangeait pas, elle vibrait. C'est la seule façon dont je peux le décrire, ses mains agrippaient la nappe si fort que ses articulations étaient blanches, il était pas livide. Je chuchotais en m'approchant, savez? Elle est sursautée comme si je l'avais brûlé, elle avait levé les yeux vers moi et son regard était écarquillé, rempli d'une terreur que je ne comprenais pas, je dois le faire, a-t-elle bafouillé. Sa voix était trop forte dans le calme soudain de les conversations. Mon père Robert se tenait au bout de table, un verre de vin les mains, ma chérie. Qu'y a-t-il? Tu veux porter le host? La pièce est devenue silencieuse, 30 paires d'yeux se sont tournés vers la jeune fille de 16 qui tremblait sur sa chaise. Anne se levait, il regardait maman, il regardait papa. Puis elle me regardait, et de cette fraction de seconde. J'ai vu quelque chose changer dans son visage, ce n'était plus de la peur, c'était du calcul. C'était de la survie. Je dois vous dire quelque chose et tout est-elle d'être se voit se brisant les perfections. Vas-y, petite sœur roucoulée maman, nous sommes tous en famille ici. Je suis enceinte, murmure Anne. Le silence qui est suivi était lourd. Instantané et suffocant, on pouvait entendre l'horloge comptoise tic-tac et dans le couloir, le sourire de mon père se fige. Le main de ma mère s'est porté, ses pères qu'un cliché se déroule en temps réel. Enceinte et répétée, pas ses voix descendre d'une octave. Qui fait ça? Anne commence à pleurer, peut seulement pleurer, elle sanglotait de ses épaules très sauteux. Son visage enfoui dans ses mains, c'était une performance digne d'un Oscar. Il me forçait. A-t-elle hurlé? J'ai dit non, j'ai dit qu'on ne devrait pas, mais il me forçait. Le pied s'est éclaté en exclamation de stupeur. Mon oncle s'est levé. Tutan? Donne-nous un nom. Elle a levé un doigt tremblant, elle n'est pas pointée tes portes, elle n'est pas pointée le petit ami. Invisible que personne ne connaissait, elle ne pointait du doigt. Zakeji a-t-elle lâché dans un étouffement? C'était Zakeji. Je suis resté qu'une serviette. Le cerveau complètement court-circuité, c'était comme si elle parlait d'une langue étrangère. Quoi? De quoi tu parles? C'est dégoûtant. Je regardais mon père comme attendant ce qu'il rêve, ce qu'il disait de ce peu ridicule. Zach est ton frère. Mais il ne riait pas, son visage était devenu d'une nuance de violet que je n'avais jamais vue, les veines de son cou ça y est. Il m'a regardé, je n'ai pas vu de reconnaissance, j'ai vu de laine pure et absolue. Pas tellement, ai-je dit. Les voix montantes, je ne l'ai jamais touché, je le jure devant Dieu, je n'ai jamais. Je n'ai pas fini ma phrase, mon père a traversé les pièces en deux enjambées, il ne peut poser de questions, il n'a pas demandé ma version de l'histoire, il frappait. Son pointeur était mes mâchoires avec un craquement écœurant, j'ai vu des flashs bleus alors que me tête partait en arrière. J'ai percuté le buffet. En voyant le seau de glace et les verres en cristal se fracasser au sol, j'ai goûté du cuivre le ce chef métallique remplissant de bouche. Espèce d'animal, hurle les papes debout au-dessus de moi. Le torse haletant, sale bête détraqué. Robert arrêtait de crier les tantes, mais elle ne se précipitait pas pour m'aider. Elle se précipitait pour couvrir les yeux d'Anne. Je me suis reculé sur le parquet, crachant du sang, pape. Arrête, je ne l'ai pas fait, écoute-moi. Ne m'appelle pas comme ça, a-t-il craché, tu n'as plus de père, plus maintenant. J'ai regardé ma mère, elle tenait les berçons, Anne était enfouie contre elle. Gémissant, j'ai croisé le regard de ma mère, maman. S'il te plaît, tu me connais, je ne ferai jamais ça. Maman te regardait, ses yeux étaient frottés des choses mortes, sortez-le de me.
A-t-elle sifflé? Appelez la police, sortez ce monstre de ma maison. Mon frère Félix avance, il me regardait au sein. Entouré de débris de verre, il ne me peut tendu la main, il a craché, un glaviot atterrit sur mes chaussures. Tu ne mérites pas de respirer le même air que nous te dit. Quelques minutes plus tard, la police était là, ils étaient sortis de la maison menottée. Parade devant tes voisins rassemblés sur leur pelouse, j'ai vu le jugement dans leurs yeux. En 10 minutes, j'étais passé du fils prodige avec un avenir brillant et appareil social. Ils m'ont emmené au poste, ils m'ont mis dans une salle d'interrogatoire froide avec un miroir sans. Toi, je suis resté assis pendant des heures, les mâchoires endolorées. Ma chemise tachée de mon propre sang, le détective qui est entré n'était pas agressif, il avait l'air fatigué. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de dégoût. Elias ses fistons. A-t-il dit, inceste sur mineur, je sais combien de temps tu risques de prendre? Je ne l'ai pas fait et je dis, je pleurais maintenant. Le choc s'estompe pour laisser place à une réalité terrifiante. Test de bébé, faites un test ADN, vérifiez les dates, j'étais au camp de foot il y a 3 ans. Moi, s'il vous plaît, inquiétez, elle fait une déposition, te dit le flic, elle était très précise. Elle montait, je chuchotais, et les peurs de quelqu'un d'autre et elle se sert de moi. Ils m'ont gardé toute la nuit, mais voici le problème avec les accusations sans preuve physique. Ils ne pouvaient te garder éternellement sans inculpation. Les chronologies d'Anne étaient bancales. L'infirmière médico-légale ne trouvait qu'un signe de traumatisme restant sur elle, c'était sa parole. Contre les miennes, au matin ils m'ont laissé partir. Sous réserve d'enquête complémentée, ont-ils dit. Je suis sorti du poste sous un soleil matinal aveuglant, mes lèvres étaient gonflées, ma chemise était rigide sous sèche, je n'avais pas de téléphone, il l'avait gardé comme preuve. Je n'avais pas d'argent de poche, je pensais que le pire était passé. Je pensais d'accord. Je dois juste rentrer à la maison t'expliquer, une fois que tout le monde se sera calme. On arrangerait ça. J'étais un gamin stupide et naïf, je ne savais pas que le vie tant que mille était déjà terminé. J'ai fait 8 km à pied pour rentrer chez moi, chaque voiture qui passait me semblait être une accusation, je gardais la tête basse priant pour que personne ne me reconnaisse. Quand j'ai enfin tourné dans beurre, je me suis arrêté net, mes affaires étaient sur la pelouse, elles n'étaient pas emballées dans des cartons, elles n'étaient pas empilées proprement. Elles étaient éparpillées sur l'herbe mouillée comme des déchets, mes vêtements étaient trop faits. Mes manuels scolaires pelletris. Mon ordinateur portable était fracassé, écran brisé, j'y à côté d'une tête d'arrosage. Le porte de montre restait ouverte, mon père est sorti. Il ne portait plus son costume. Il était en une chemise de flanette tenant une batte de baseball. Il se tenait sur le porche. Nous regardons comme si j'étais un chien errant qui s'était aventuré sur sa propriété. Je te l'ai a-t-il dit, sa voix n'était plus criarde. Elle était d'un calme effrayant, tu n'es pas de bienvenue ici. Papa, je veux juste m'écouter, j'ai de voix tremblante, dans mon portefeuille. S'il te plaît, tu n'as plus de crête, a-t-il dit, et pour ton portefeuille. Considère l'argent qu'il contient comme une indemnité de départ. Indemnité de départ et je vais tout faire, mais peut suis-je sans salaire? En fait pour ce que ça me fait, a-t-il dit. J'ai parlé à l'avocat ce matin. Zacharie, tu es retiré du testament, l'héritage a disparu, le fonds pour l'université je l'ai, tu n'es pas millé, je vais t'effacer de chaque document qui te lie à cette famille. Maman, et je hurlais derrière lui, maman, j'ai vu le rideau de la fenêtre du salon bouger, j'ai vu son visage pendant une seconde pâle. Marqué par les larmes, puis le rideau est retombé, elle s'est détournée. Elle choisit son mensonge plutôt que son fils. Ramasse tes ordures et dégage de la propriété, se dit papa serrant et batte. Si tu n'es pas parti dans 5 minutes. J'appelle les flics et je leur dis que tu violes ma propriété, que tu nous menaces. Je me suis précipité pour ramasser ce que je pouvais, j'ai trouvé mon sac à dos, j'y ai fourré quelques vêtements, j'ai trouvé mon portefeuille dans la boue, je l'ai ouvert $200. C'était tout, c'était toute ma fortune, j'ai couru vers mes voitures. Une vieille berline que j'avais achetée avec mon propre argent gagné l'été. Dieu merci, le éclair était sur le contact, papa avait dû les jeter là, j'ai démarré le moteur. Le bruit de semise en marche étant la seule chose familière dans un monde qui avait basculé. J'ai reculé de l'alphe et regardant la maison une dernière fois, mon père se tenait sur le porche. Me regarde partir comme un chien de garde protégeant le château contre un virus. J'y roulais, je ne savais pas où j'allais, j'ai roulé jusqu'à ce que les maisons disparaissent. Jusqu'à ce que le quartier disparaisse. Je me suis arrêté sur le parking d'une station-service de ville plus loin, mes mains tremblaient. Si fort que je ne pouvais pas tenir le volant, j'avais besoin d'entendre une voix amie. J'avais besoin d'aimer. Je suis allé à des cabines téléphoniques, mon portable était toujours chez le flic et j'ai composé son numéro, je le connaissais par cœur, c'est sonné 2 fois. Puis quelqu'un a décroché. Allô? C'était Emma, sa voix semblait lourde comme si elle avait pleuré. Nup. Et je soufflais, c'est moi, c'est Zach. Zach a-t-elle octé? Oh mon Dieu, peux-tu? Je ne sais pas, je dis, je suis d'une station-service, Imp. Tu dois te croire, Annement, je ne t'ai jamais touché. Je sais, a-t-elle chuchoté. Mon cœur s'arrêtait. Tu sais, je te connais, Zach, a-t-elle dit. Sanglotant maintenant, tu es le genre de gars qui pleure devant des films, fut celui qui sauve. Les araignées, je sais que tu ne l'as pas fait. Dieu merci, et je vais papiller mon front contre le métal froid de la cabine, d'accord.
Écoute, j'ai besoin d'aide, est-ce que je peux venir chez toi juste pour une nuit? Silence. Emma, mais parle. A-t-elle bafouillé? Ils sont au courant pour l'arrestation, toute la ville est au courant. Zach, c'est partout sur Facebook, les gens disent que tu es petit prédateur. Mais tu sais que je ne le suis pas. Mon père dit que si je te parlais, il me coupait les yeux, a-t-elle pleuré? Il a dit qu'il arrêterait de payer mes études, il a dit qu'il appellerait la police si tu approchais de la maison. J'ai senti un trou se creuser dans mon estomac. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je ne peux pas perdre les familles de Zach. A-t-elle pleuré? Je ne peux pas, je suis désolé. S'il te plaît, rappelle plus. Clic. Les tonalités résonnent que mon oreille a un son peu monotone qui marquait la fin de ma vie. Mais famille m'avait renié, mon petit ami m'avait quitté, mon doigt était traîné dans les bouts. Je suis retourné dans mes voitures, j'ai hurlé jusqu'à ce que mes gorges saignent. Frappe au volant jusqu'à ce que mes articulations se bleurent, puis j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le garçon qui s'était réveillé ce matin-là pensant à ses dossiers d'université. Ce garçon était mort. J'ai recommencé à rouler. Je n'avais pas de carte, j'ai juste roulé vers l'ouest, et j'ai roulé. Jusqu'à ce que le soleil se couche, j'ai roulé jusqu'à ce que le voyant d'essence clignote au rouge. Pendant les semaines suivantes, j'ai vécu dans cette voiture, et j'ai appris très vite ce que signifie être invisible. Je me garais sur les parkings de Walmart d'Ormanoï. Terrifié par une lampe torche tapant les vitres. Je me lavais le visage dans les toilettes des stations-service avec du papier essuie-tout marron. Rêche. Je mangeais pour presque rien. Un pain de mie et du beurre de cacahuète me faisait 3 jours, mais les $200. S'épuisait vite, l'essence coûtait cher. Au 7e jour, j'étais dans une ville appelée Maplewood. Les 3 étaient de là, j'étais affamé, pas le genre de fait quand on saute le déjeuner, j'étais littéralement affamé. Mon estomac avait des crampes, mes têtes étaient légères, je sentais des sueurs et vieille tapisserie. Mes voitures abruties étaient éteintes juste au moment où j'entrais sur le parking d'un restaurant. Mythe appelé Andy Gilles. C'était le destin ou peut-être juste la malchance. De tomber panne d'essence, je suis resté assis pendant 1 heure à regarder les gens entrer et sortir. Je les voyais manger des burgers à travers les fenêtres, je pouvais presque goûter la graisse, je me suis regardé dans le rétroviseur, j'avais l'air fou, mes cheveux étaient emmêlés. Une barbe irrégulière couvrait mes mâchoires, mes yeux étaient creusés. Tu dois faire quelque chose, me suis-je dit, tu veux mourir dans cette voiture. Je suis sorti, le jambes était comme de la gelée, je suis allé vers la porte du restaurant, il y avait un panneau scotché sur la vitre écrit les mains en marqueur noir cherche plongeur. Pays liquide. Je poussai la porte, une clochette éteinte, l'odeur de bacon frit me frappait comme un coup de poing, un homme était derrière le comptoir. On aurait dit qu'il avait été taillé dans le granit de la chauve. Avec une barbe grise et des avant-bras de la taille de jambon. Il essuyait le comptoir avec un chiffon qui semblait plus vieux que moi, il le levait les yeux. Son regard s'est rétréci, m'analysant, mes vêtements secs, mes mains tremblantes. Le désespoir qui émanait de moi. On n'est pas de refuge, gamin. A-t-il grommelé, ce veau ressemblait du gravier dans un mixeur, achète quelque chose ou dégage, j'ai fait l'affiche. Et je bafouille, ne vous était faible après des jours de silence, pour les plonges. Il t'arrêtait d'essuyer, il regardait l'affiche. Puis me regardait de nouveau, t'as déjà lavé une assiette de ta vie? Oui, monsieur, et je mente, je travaille dur, j'ai besoin d'un boulot. Il regardait mes chaussures, c'était des baskets de marque. Maintenant couvert de boue, il regardait le bleu sur une mâchoire. Qui devenait d'un vert jaune maladif, bien fugué, a-t-il demandé. Ce n'était plus une accusation, juste un fait, j'ai besoin d'un boulot. Et je répétais, s'il vous plaît. Il me fixait pendant 1 minute longue et inconfortable, puis il grognait, il est cherché sous le comptoir et sortit un panier de frites et un burger qui semblait être une erreur de commande. Il l'a fait glisser sur le comptoir, mange-t-il dû, après. Tu laves, si tu casses quelque chose, je te casse. Je n'ai pas attendu de fourchette, j'ai mangé avec le main fourrant de nourriture dans mes bouches. Sans me soucier de la graisse qui coulait sur mon menton. C'était le meilleur repas que j'ai jamais pris. C'est ainsi que j'ai rencontré Dan 2, et c'est ce jour-là que Zach Jimmy fait véritablement disparu. La cuisine de Landis Gilles était un enfer et j'adorais ça, c'était chaud. Plein de vapeur et bruyant. Pendant 12 heures par jour, mes mains étaient plongées dans l'eau brûlante. Frottant de la graisse sur des assiettes qui étaient sales depuis les années 80. Mon dos me faisait souffrir, mes doigts étaient tout fripés, gerçais. Mais pendant ces 12 heures, je n'avais pas pensé à Anne, je n'avais pas pensé au point de mon père. La fin de cette première garde Tandy m'a lancé un trousseau de clairs, grogné a-t-il grogné. Montrant un escalier étroit derrière le garde-manger. Il y a un lit de con, interdiction de fumer, pas de filles, pas de vol. J'ai monté les escaliers grinçants, le grenier était essentiellement un placard de rangement avec une fenêtre, il y avait un matelas au sol, une pile de vieux pneus dans un coin. Pour moi c'était Free Carlton, et je verrouillais les portes. Je me suis roulé au boule sur le matelas et j'ai dormi pendant 14 heures d'affilée. Pendant les 2 semaines suivantes, ce fut ma vie. Saint réveil fait faire les plonges. Manger les restes. Dormir, Andy ne posait pas de questions, il ne payait liquide à la fin de chaque semaine. Un salaire de misère. Mais assez pour acheter du savon et du dentifrice, je commençais à me sentir de sécurité foudu. Moins autant qu'un fugitif puisse l'être. Puis la bulle éclatait. C'était un mardi.
Pendant le coup de feu du midi, le restaurant était plein, je transportais un bac de vaisselle. Salver lave au point, je me suis figé. Assis au comptoir, il y avait un routier. Un grand cul avec un gilet, il lisait un journal, sur la dernière page face à moi. Il y avait une photo, c'était une photo de classe granuleuse, une photo. Le titre disait que l'avez-vous vu, adolescent recherché pour agression familiale. Mon sang n'a fait qu'un tour, mes mains se sont mises à trembler de si fort que les couverts dans le bac s'entrechoquaient, le broutier levait les yeux au bruit, il regardait le journal. Puis il me regardait à nouveau, ses yeux se sont agrandis. Et il dit le routier pointe une frite vers moi, on dirait que t'es. J'ai lâché le bac, les assiettes se sont fracassées au sol, je me suis retourné, j'ai couru, je savais pas que j'allais, je voulais juste fuir, je me suis précipité vers la porte arrière. Le gamin, les veaux d'Annie étonnaient par-dessus le bruit du restaurant. J'ai tripoté le loquet de la porte arrière. Aveuglé par les paniques, ils m'ont trouvé, ils vont me ramener, les prisons, je vais à les prisons. Une main massive attrapait le col de mes chemises et me plaquait contre le mur, c'était Andy, oui. Le feu garçon, a-t-il grogné. Lâchez-moi, ai-je juré plutôt contre ces prises, je ne l'ai pas fait, je le jure. Le routier se tenait maintenant à l'encadrement de la cuisine, le teneur de journal, c'est lui. Annie, c'est le gamin du journal, ils disent qu'il fait agresser ses sœurs. Annie regardait le journal, il regardait le titre, il regardait les photos, puis il me regarde. Tremblant contre le mur, les larmes coulent sur mon visage. Je ne voulais pas toucher Annie, je sanglotais, et j'ai menti, s'il vous plaît. Ne les appelez pas. La cuisine est devenue d'un silence de mort, le cuisinier était arrêté de retourner des burgers, Andy prit le journal des mains du routier, il le regardait pendant une longue seconde. Puis il l'a mis au boule et l'a jeté dans les poubelles. Ça de lui ressemble pété, dit Andy d'une voix monocorde. Le routier clignait des yeux, Colin s'éclame. Andy s'approche du routier. Croisons ses bras massifs, ça ne lui ressemble pas, mon plongeur s'appelle Zach, il est... Depuis 2 semaines il bosse dur, il le ferme, il fixe le routier. Tu veux finir ton burger girl, ou tu veux jouer le détective? Le routier regardait Annette puis moi, il haussait les épaules, comme tu voudrais. Andy, c'est juste qu'il lui ressemblait, il est retourné s'asseoir. Andy s'est tourné vers moi, je glissais le long du mur et cherche mon souffle, relève-toi. A-t-il dit rudement. Pourquoi? Et je chuchotais. Pourquoi vous ne m'avez pas dénoncé? Annie soupirait se grattant les barbes. D'un j'ai assez vécu pour reconnaître les têtes d'un coupable, pout. Tasse une tête de la patraque, et puis il regardait vers le ciel. Tout le monde une histoire, certaines sont vraies. D'autres non, tant que tu récures ces assiettes propres, je me fous de ton nom de famille. Il est pointé l'évier, retourne bosser et arrête de péter mes vaisselles. C'est à ce moment le Candy est devenu plus impais pour moi que Robert Mill ne l'avait jamais été. Au cours de mois suivants, Annie commençait à m'apprendre des choses, il voyait que j'étais intelligent. Que je détestais rester inactif. Que la chambre froide est tombée en panne. Il m'appelait de réparateur, il nous appelait, regarde. A-t-il dit montre le compresseur, je veux ce serpentin givrel, pourquoi? Mauvaise circulation d'air, et je devinais. Malade le gamin, a-t-il grogné, répare-le. J'ai commencé à lire des manuels, j'ai commencé à réparer l'unité de clip de la friteuse. Les machines à glaçons, j'ai réalisé que j'avais un don pour ça. J'aimais les machines lentaient, si une machine était cassée. Il y avait une raison, fait si me suivait logique. On pouvait réparer, les humains n'étaient pas comme ça, un soir après les fermetures. Andy a fait glisser une brochure sur le comptoir vers moi, c'était pour une école professionnelle. À proximité de certification en chauffage et climatisation, je ne peux pas. Et je dis, je n'ai pas de diplôme d'études secondaires, je n'ai pas de papier d'identité. Je puisse utiliser, je connais un peu le conseil de l'école. Diane, et le passe c'est ton équivalence, quant à l'identité, il est fouillé dans ce poche et a sorti une enveloppe. C'est ton salaire des 6 derniers mois, j'ai mis le surplus de côté, utilise-le pour prendre un. Avant que changer de nom, faire ce qu'il faut, arrête de te cacher Zach, construis quelque chose. J'ai ouvert l'enveloppe, elle était pleine de liquide, je les regarde. Les yeux brûlants, pourquoi? Parce que tes Annie détourne le regard. Mon fils aurait ton âge s'il n'avait pas, enfin. S'il n'avait te fait d'autres choix, ne gâche pas ça. J'ai pris cet argent, j'ai étudié pour mon équivalence le soir dans le grenier, j'ai fait des double service, j'ai obtenu mes certifications, je me reconstruisais pièce par pièce. Mais le fantôme de mon passé était toujours le tapis dans l'ombre. 5 ans passés, je n'étais plus plongeur, j'étais technicien principal pour une entreprise. Local de chauffage et climatisation, j'avais mon propre appartement. Il était petit mais il y avait un verrou sur la porte et mon nom sur le bail, enfin. Puis mon ancien nom, j'avais légalement changé mon nom Zach J. Stelling. Stelling était le nom de jeune fille de ma grand-mère, de seule personne dans cette famille. Maudite qui m'avait montré d'un amour inconditionnel avant de mourir. Zach Jimmy était mort la nuit puis il avait dormi de nom de civique derrière. Une station-service, j'étais de sécurité, j'étais stable, mais j'étais hanté. J'avais un rituel, chaque année le jour de mon anniversaire. J'allais dans un cybercafé, jamais mon propre ordinateur. Car le paranoïa est une habitude tenace et je faisais des recherches sur eux.
C'était une forme d'autoflagellation, je le sais, mais j'avais besoin de savoir. Cette année, j'ai trouvé le profil Facebook Anne. Il était public. J'ai fait défiler les pages. Et mon souffle s'est coupé. Il y avait des photos d'une fête, une fête de bienvenue pour Anne. Et tout au centre de la photo qu'il y avait un bébé. Une petite fille d'environ 4 ans. La légende disait « Joyeux 4e anniversaire de mon petit miracle ». Liv, tellement chanceuse d'avoir une famille si solidaire. Mes parents étaient sur la photo, Pape souriait. Un vrai sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Maman tenait le gâteau, ils avaient l'air heureux, ils avaient l'air parfait. Attendez, le calcul, elle nous accusait quand elle avait 16 ans, le bébé en avait 4 maintenant. Ça voulait dire qu'elle avait gardé le bébé. Ça voulait dire que le départ élevait l'enfant de l'agression, qu'ils avaient l'air si peu coupables, ils jouaient les grands-parents d'un enfant et d'un mensonge. J'ai senti une montée de bile dans mes gorges, je voulais briser l'écran, comme pouvait-il dormir la nuit? Comment pouvait-il célébrer des anniversaires et des fêtes alors que j'avais été effacé? Mais j'ai vu autre chose, un commentaire de mon frère. Et que la meilleure nièce du monde, heureux que me regarder le cercle serre. Garder le cercle serre, c'était leur code pour dire protéger le mensonge. Je me suis déconnecté, je suis sorti sous le plude, je suis resté sur le trottoir et j'ai fait un vœu. Je ne les laisserai plus jamais me faire du mal, je deviendrai si prospère, si intouchable. Que leur opinion de moi n'aurait plus d'importance. Je me suis jeté corps perdu dans le travail, je suis devenu une machine, j'ai pris toutes les heures supplémentaires. Je me suis porté volontaire pour les bulletins des vides sanitaires dont personne ne voulait. Anne. Et je travaillais avec un gars nommé Derek. Derek était une nouvelle recrue et j'étais un peu maladroit. Mais c'était un beau gamin, nous entretenions une unité dans un manoir luxueux. Le propriétaire était une femme riche qui nous surveillait comme un flic. Pendant que pour en gifle, la femme est sortie de la cuisine hurlant « Le bague !» criait-elle, j'ai laissé mes bagues au diamant sur le comptoir, et elle est disparue. Vous l'avez volé. Elle pointait un autre manucure et directement vers des vergues. Derek est devenu livide, madame je n'ai rien fait, j'étais au sous-sol tout le temps. Tu es un voleur. Hurlait-elle, j'appelle la police, j'appelle ton patron. J'ai vu le regard de Derek, c'était le même regard que j'avais vu récemment jeudi son. Plutôt que la terreur pure. La réalisation que la vérité n'a aucune importance que de pouvoir être en jeu. Je me suis mis devant Derek, madame personne n'appelle qui que ce soit pour le moment. Et je dis d'une voix basse et ferme, pardon, a-t-elle craqué, videz vos poches. On veut le faire et je dis, mais d'abord, je vais vérifier les bouches d'aération dans la cuisine. Pourquoi? Parce que vous avez un système de vélocité, je l'expliquais calmement. Et si vous posez une bague légère à côté d'une bouche d'aspiration quand le ventilateur se met en marche. Je suis allé dans la cuisine, j'ai dévissé les grilles d'aération sur le mur, j'ai plongé mes mains profondément dans le conduit, j'ai cherché dans la poussière et les débris. Mais d'où ont effleuré quelque chose de froid et de dur, je l'ai sorti une bague en diamant. Je l'ai brandi, c'est celle-là. La femme s'est tue, elle me l'a arraché les bagues des mains, elle ne s'est pas excusée, elle est juste marmonné, c'est bon, sortez. Dans tes camions Derek tremblait. Mais que tu m'as sauvé la vie, j'ai un casier. Zach, des bêtises de que j'étais gosse, si le flic était venu. Il m'aurait tout mis sur le dos, c'est sûr. J'ai serre le volant, je suis Derek, je le sais. Ce fut le tournant, j'ai réalisé que je ne pouvais plus simplement travailler pour quelqu'un d'autre, je devais construire ma propre forteresse, j'ai utilisé mes économies, j'ai pris après. Je lance cette ligne chauffage et clim, j'ai commencé avec une camionnette puis 2. Puis 5, j'étais impitoyable sur les qualités. J'embauchais des gars comme Derek, des gars qui avaient besoin d'une seconde chance mais qui étaient doués de leurs mains, nous arrivions à l'heure, nous ne surfacturions pas. Dans une ville d'escrocs, l'intégrité était un argument de vente unique. L'âge de 27 ans. J'avais une flotte de 10 camions, j'avais une réceptionniste, j'avais une réputation, je gagnais un salaire qui éclipsait tout ce que mon père avait jamais gagné. J'ai acheté une maison, une vraie maison avec un jardin pour un chien que j'ai nommé Busté. J'avais réussi, j'avais gagné, mais la victoire est solitaire, j'avais fréquenté quelques fins. Mais je les repoussais toujours. Dès que les choses devenaient sérieuses, dès qu'elles posaient des questions sur nos familles. Je me fermais, je ne pouvais plus prendre de risques, je ne pouvais pas risquer une autre haine. Je pensais être en sécurité, je pensais que le mur que j'avais construit était assez haut, mais les murs n'arrêtent pas les appels téléphoniques. La vie est une drôle de façon de vous laisser croire que vous avez échappé des tempêtes juste avant que l'ouragan d'arrache votre toit. C'était un mardi. Début novembre, je me souviens parfaitement de la date car je venais de signer le plus gros contrat de l'histoire de Stelline Chauffage et Clim. Nous avions remporté l'appel d'offres pour un immense complexe commercial au centre-ville. C'était le genre de contrat qui faisait de la sécurité financière non plus un simple objectif, mais une réalité. J'étais assis dans mon bureau. Fixant le contrat signé, l'encre était encore fraîche, j'aurais dû sabler le champagne, j'aurais dû appeler des amis. Mais j'étais assis écoutant le ronronnement du serveur dans le coin. Sentant ce vide froid familier dans les poitrines, le succès d'une chose étrange condamnée. Personne avec qui il partageait. On construit un château de une verrouille il porte pour garder tout le monde dehors.
Ce n'est qu'une prison très coûteuse. Le réceptionniste s'arrête de l'appeler sur l'interphone, Zach et sa voix semblent hésitante. Sarah connaissait les règles de jamais m'interrompre pendant les heures de comptabilité. Sauf si le bâtiment est au feu. J'ai appuyé sur le bouton, j'espère que cela importe Sarah. C'est une fac, dit Sarah baissant les voix pour murmurer. Elle dit qu'elle s'appelle Emma, elle dit qu'elle a des informations sur votre famille, et... L'air et le clair de pleurs Zach. Le stylo que je tenais s'est cassé, juste comme c'est une cassure nette de plastique noir. L'encre coulant sur mon pouce, Emma, le nom de frappé comme un coup de poing en plexus solaire. Pendant 10 ans, je m'étais entraîné à ne plus prononcer ce nom. Je m'avais entraîné à oublier le son de sourire et la façon dont elle sentait les vanilles. Et la façon dont elle avait murmuré « Je ne peux pas perdre une famille avant de me raccrocher ». Mais de me laisser mourir sur un parking. Dis-lui d'aller se faire voir, je grogne. Essuie l'encre sur mes mains avec un mouchoir, dis-lui que si elle répète. Je bloque le numéro. Z-Z attendez. A supplié Sarah. Il a dit que les policiers étaient impliqués, et il a dit qu'elle était menottée. Le monde s'est arrêté de tourner, le bruit de fond du bureau, les téléphones qui sonnent. Les techniciens qui rient dans les salles de pause, le trafic extérieur, tout a disparu. Il n'y avait plus que le bourdonnement de la lumière fluorescente au-dessus de moi et les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. Des menottes. J'ai regardé le téléphone, il clignotait rouge, une ligne. Une connexion avec le passé que j'avais enterré sous des couches de béton d'argent, je l'ai décroché, de main ne tremblait pas. Elle était d'une stabilité absolue, cela ne terrifiait plus que tout. Et si cette ligne je dis, le vol était celle d'un étranger métallique. Zach, je fermais les yeux, entendre sa voix. C'était comme toucher un fil électrique sous tension, il était plus mieux que plus grave. Dépouille de l'innocence adolescente dont je me souvenais. Mais c'était indéniablement elle. Tu as 30 secondes, mais je dis, parle. Je ne pensais pas que tu répondrais à tel bafouillé. Le souffle-court, je suis désolé, je sais que je n'ai aucun droit, je sais que tu me détestes. 20 secondes. C'est Anne, a-t-elle lâché? Il était arrêté Zach, c'est fini, les mensonges. Tout, elle était des prisons du comté. Je me suis adossé à mon fauteuil et puis fixant le plafond, qu'est-ce que j'ai fait? Un vol d'étalage, conduite en état d'ivresse? Non, que chuchotait Emma, il recommence, il accuse quelqu'un d'autre. Je me suis redressé, le cuir grinçant sous moi, un frisson froid parcourut mon dos. Plus aigu que n'importe quel vœu d'hiver, qui ai-je d'exiger? Un homme nommé David Ken de Sudbury, dit Emma. C'est un promoteur immobilier riche. Plus âge, Anne travaillait comme son assistante, la semaine dernière. Elle est allée aux RH, elle est allée à la police, et leur a dit qu'il l'avait forcée dans son bureau, et elle leur a dit qu'elle était enceinte. J'ai vu les noces, c'était le même scénario, exactement les mêmes performances, les larmes. L'accusation, la carte de grossesse. C'était une pièce qu'elle avait écrite il y a 10 ans et j'en avais été de premier acteur. Laisse-moi deviner tes jeux. L'amertume enrobante comme de l'acide, David est ruiné, sa femme est quittée, il dort. Dans sa voiture. Non, t'as dit Emma, et c'est faux. Il y avait une note étrange dans sa voix de peur, c'est le truc. Zach, David est pétois, David était prêt. Qu'est-ce que tu veux dire? Il savait qu'elle était instable, expliquait Emma. Apparemment, elle laissait des indices. Essayant de le faire chanter pour une promotion puis une augmentation depuis des mois, quand elle finit par passer l'acte qu'elle est allée voir les flics. David n'est pas paniqué, il appelait son avocat en requin de la ville. J'écoutais captivé par l'histoire, j'imaginais cet autre, c'est David Ken de ce. Debout, je m'étais effondré. Il avait des caméras, Zach continuait Emma. Des caméras cachées dans son bureau. Des enregistrements audio, il avait la preuve qu'elle s'était offerte à lui. Qu'il l'avait repoussé. Et qu'elle avait menacé de le ruiner comme elle avait ruiné son frère s'il ne payait pas. Elle a dit ça, et je chuchotais, il le mentionnait. Elle est enregistrée en train de le dire, te confirmer Emma. Quand la police lui a fait écouter les bandes. Elle les craque, elle n'est pas seule bravo d'avoir piégé David. Elle est tout avouée, les détectives l'ont poussé, ils ont ressorti ton vieux dossier, ils ont posé des questions sur son mode opératoire. Mes gorges étaient certes comme si une main les pressait, elle leur a dit, et me pleurait maintenant. De vrais sanglots audibles, elle leur parlait de les nuits du dîner, et elle leur a dit que tu ne l'avais jamais touché, et elle leur a dit que le bébé n'était pas le tien. Qui? Et je demandais, j'avais besoin d'un nom, j'avais besoin d'un visage mettre sur 10 de cauchemar, qui était le père? Un gars nommé Vernon, a dit Emma. Un petit dealer local qu'elle voyait derrière le gradin du stade, il avait 19 ans, quand elle lui a dit qu'elle était enceinte. Il s'est foutu de sa gueule, il a dit que si elle parlait à qui que ce soit. Il est turc, il a quitté la ville le lendemain. J'ai fermé les yeux, visualisant le scène, une gamine de 16 ans terrifiée, petit ami dangereux. Un ventre plein de conséquences. Et l'autre c'était Maud, Zach, le frère qui aidait pour les devoirs. Le frère qui ne se défendait jamais de les cibles faciles. J'étais un bouclier. Et je murmurais, je n'étais pas un monstre, j'étais juste un bouclier humain pour ses erreurs. Elle te choisit parce qu'elle savait que tout le monde le croirait, a dit Emma. Sa voix tremblante de culpabilité. Elle te choisit parce que tu étais gentil. Zach, parce que tu étais le protecteur de la famille, et j'utilisais ta gentillesse comme une arme.
contre toi. Le silence était tiré entre nous, la vérité était là, il flottait dans l'air. Lourde et indéniable, mais ce n'était plus une victoire, c'était comme une amputation. J'ai regardé mes certifications en cas de faux mur, celles qu'Andy avait payées, j'ai regardé mes mains. Rugueuse après des années de travail manuel. Zach a demandé mais doucement, tu es toujours là? Pourquoi je m'appelle toutes tes mains et je demande de dévouer dénué d'émotion? Pourquoi maintenant? Pourquoi t'es lié 5? Pourquoi pas le jour de mon départ? J'avais besoin que tu saches, va-t-elle pleurer. J'avais besoin de te dire que je suis désolé, j'étais une lâche, j'ai pas menacé. D'arrêter de payer mes études. De couper mon fonds universitaire, et j'ai choisi l'argent plutôt que la vérité, j'ai choisi. Mon confort plutôt que toi, je dois vivre avec ça tous les jours. Oui, et je dis, c'est vrai, je lui ai offert mon pardon, je n'ai pas dit que ce n'était rien. Car ce n'était rien, le pardon ne coûte rien quand on n'a pas payé le prix des dégâts. Merci pour l'information qu'elle me fait jeudi, ne rappelle plus ce numéro. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire au revoir, je suis resté assis pendant un long moment, le soleil traversait mon bureau, les ombres s'allongeaient, je ne bougeais pas. J'avais l'impression d'avoir retenu mon souffle pendant 10 secondes. J'expirais, mais mes poumons ne savaient plus comment prendre l'inspiration suivante. Mon ordinateur émit un signal sonore, une notification par mail, puis une autre, puis mon téléphone commençait à vibrer avec des SMS. C'est commencé, j'ai ouvert un site d'info local. Le titre hurlait de lettres noires et graves qu'une femme locale arrêtée pour extorsion. Avre une machination vieille de 2 décennies. Il y avait sa photo d'identité judiciaire, et elle avait l'air plus vieille. Hagarde, le maquillage avait disparu. Le regard innocent écarquillé qui avait trompé toute une ville avait laissé place au trait dur et amer d'une femme qui avait passé 10 ans à tisser une toile qui finissait par le capturer. J'ai fait défiler les commentaires. 1200, mon Dieu, c'est pas la sœur de ce gamin Mille qui a disparu? Celui dont tout le monde disait que c'était un pervers? Justice for j'étais à l'école avec Zach Mille, c'était un bon que, c'est malade, fait. Famille détruite. Kaoun Gossip, j'ai toujours pensé qu'il y avait un truc louche dans son histoire, pauvre gueux. J'ai ri à rire cet humour, soudain, tout le monde était expert, soudain. Tout le monde avait toujours su où étaient ces gens quand je dormais de nom de civique. Où étaient-ils quand je faisais les planches pour des miettes? C'étaient les mêmes personnes qui traversaient les rues pour m'éviter. Les portes de mon bureau étaient ouvertes, c'était Kevin. L'un des techniciens seniors, il était pâle, m'attendait-il mieux de son téléphone à la main. Vous avez vu ça? Les infos de ça parle de vous. Je regardais Kevin, c'était un beau petit jeu volontaire. Exactement comme je l'étais, j'ai vu Kevin et je dis calmement. C'est vrai, a-t-il demandé? Vous étiez innocent tout ce temps? Oui, je dis, je l'étais. Kevin me regardait avec une expression nouvelle, ce n'était plus seulement du respect pour son patron, c'était quelque chose de plus clair et FOND. Mais je ne sais pas comment vous faites pour tenir debout, si une famille m'avait fait ça. J'aurais envie de brûler le monde entier, le feu préparé Kevin. Et je dis vous le faites en prenant des clés, ça me laisse que tes cendres à nettoyer. J'ai fini de nettoyer les dégâts des autres. Je suis sorti du bureau, je suis passé devant le bureau de réception. Où Sarah me fixait avec de gros yeux larmoyants, je suis allé jusqu'à mon camion. Je me suis assis sur le siège conducteur serrant le volant. Je pensais que je me sentirais vengé, je pensais que j'aurais envie de rouler jusqu'à la maison de mes parents et de leur hurler au visage, je vous l'avais bien dit mais non. Je me sentais juste fatigué, une fatigue profonde qu'au-delà des autres. Tout sommeil ne pourrait pas réparer. Mon téléphone a vibré à nouveau un message vocal, je l'ai consulté, c'était un numéro que je ne connaissais pas, je l'écoute. Monsieur Stalling. Ici David Kennelson, je crois que nous avons un ennemi commun, mon avocat me dit que votre témoignage pourrait être le dernier clou dans le cercueil, je veux son sein. Zach, je vais demander la garde de son enfant. Je vais les poursuivre pour chaque centime de l'héritage qu'elle pourrait réclamer. Je veux m'assurer qu'elle ne détruise plus jamais un homme. Rappelez-moi, j'ai fixé le téléphone, j'y étais, je croisais des chemins, je pouvais tourner le dos, je pouvais laisser les polices s'en charger. Je pouvais rester d'un baby tranquille et sûr de Zach Gisteling, je pouvais retourner dans le feu, peu comme une victime cette faute, mais comme un témoin, comme le marteau de la justice. Je regardais mon reflet dans le rétroviseur, le gamin de 17 ans terrifié avait disparu, l'homme qui me regardait avait des cheveux gris remplis des cicatrices sur les mains. J'ai démarré le camion, je n'allais plus me cacher. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où le poids de 10 a quitté mes épaules par une accolade des excuses. Mais par les vérités froides et dures révélées pour une salle d'interrogatoire, j'ai enfin récupéré mon nom. Mais les batailles étaient loin d'être terminées. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, vous êtes incroyable, s'il vous plaît. Faites-moi une immense faveur, cliquez sur le bouton j'aime, commente numéro 1. Ci-dessous. Faites-moi savoir que vous êtes à mes côtés dans ce voyage. C'est non seulement plus de joie trouve cette histoire. Mais ça me dit aussi que mes douleurs n'ont pas été vaines, qu'elles signifient quelque chose pour vous. Votre soutien est le carburant qui me fait avancer alors que je me prépare à affronter ceux qui m'ont effacé. Toutes les vérités claquent. Elle ne vous libère pas seulement, il réduit tout ce qui vous entoure en cendres. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de les aveux d'Anne
Les maisons milices étaient effondrées, les petites villes sont vicieuses. Les mêmes personnes qui m'avaient fui se tournaient maintenant contre mes parents, les rumeurs. Voler, comme pouvait-il ne pas savoir? Quel genre de mère choisit une fille adoptive plutôt que son propre fils? J'ai appris que Robert avait perdu son emploi, c'était vrai, mon père. L'homme qui s'enorgueillissait de sa réputation avait été licencié. Son entreprise ne voulait pas de mauvaise publicité liée à l'emploi de Nazm qui avait facilité de commenter contre son propre enfant. Des rumeurs de divorce ont commencé à circuler autour de mon frère Rick, dont la femme n'appréciait apparemment pas d'être mariée à un lâche. J'ai regardé tout cela de loin, j'avais l'impression d'être un dieu regardant une ville brûlée. Puis ils sont apparus. Ça a commencé avec maman, j'étais dans mon entrepôt, supervisant le chargement d'une nouvelle cargaison de clim, le garde de sécurité et les barrières m'a appelé par radio. Monsieur Stoline qu'il y ait une dame âgée ici, elle dit qu'elle est votre mère. Je cercle mon presse-papier, laisse-le entretenir escorte-le. J'ai attendu sur le quai de chargement, quelques minutes plus tard. Une berline s'est garée, Blanc-Néran est sortie, et elle avait l'air toute petite. La femme impérieuse qui régnait sur les tables du dîner avait disparu. Elle était voûte. Ses cheveux grisonnaient, elle tenait un récipient pour plastique. Elle s'était avancée vers moi, les yeux pleins de larmes. Zakoji va-t-elle souffler? Je n'ai pas bougé. Je nous tenais là, devant mes chaussures de sécurité, mon polo Stoline HVC. Les bras croisés, c'est Zakoji Stoline maintenant, elle est tressaillie. Oui, j'ai entendu dire, et il soulevait le récipient, j'ai fait ton plat préféré. Le gratin de poulet, j'ai pensé que tu aurais peut-être faim. J'ai regardé le plat, l'absurdité de la situation me presque fait rire, dit son enfer. Et elle m'apporte un gratin, je l'ai pas fait et je dis, qu'est-ce que vous voulez? Je veux m'excuser, a-t-elle pleuré, on ne savait pas. Zack, il nous s'est menti, nous aussi, elle était si convaincante, nous avons été des victimes. Nous aussi, des victimes, je me suis approché. Vous avez regardé papa vous battre, vous m'avez regardé saigner sur le sol, vous ne m'avez pas posé une seule question, vous avez jeté des vêtements dans les boues. Ton père était si au collège, a-t-elle sangloté, j'avais peur. Vous n'aviez pas peur, je dis froidement. Vous étiez soulagé, vous préfériez le mensonge parce qu'il était plus propre, c'était plus facile de me sacrifier que d'admettre que votre fille parfaite était détraquée. S'il te plaît. Elle a tendu la main vers les miennes, qui nous manquent, la maison est si vide, ton père, va-t-il bien, nous voulons que tu reviennes à la maison. Je suis chez moi et je dis désigne mon entrepôt, c'est ici ta maison. Zack s'il te plaît, prenez votre gratte à thé, je partez, si vous revenez. Je demanderai une ordonnance d'éloignement. Elle est restée là. Sidérée, elle n'avait pas l'habitude de s'entendre dire non, et il posait le gratin sur une caisse d'expédition, s'était éloignée sanglote dans ses mains. J'ai jeté le gratin à l'ébène. 2 jours plus tard ce fut papa, il n'est pas venu avec de la nourriture. Il est venu avec son arrogance, il a fait irruption dans le réception Finior Sarah. J'ai entendu le remue-ménage et j'ai ouvert les portes de mon bureau, il était le Robert Millet, il paraissait plus vieux, plus maigre, et l'arrogance était toujours là. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici, criait Sarah. C'est bon, Sartre, et je dis, laissez entrer. Papa est entré dans mon bureau, il regardait autour de lui, le détaillant le bureau en acajou. Les récompenses me fait vu sur le parking rempli de camions, tu as bien réussi, a-t-il dit. Peu de bonjour, faites pardon, juste une évaluation. Dites-moi ce qui vous amène, et j'ai peut-être m'inviter s'asseoir. Ne veut parle pas sur ce ton, a-t-il aboyé. Le vieux réflexe revenant, puis il s'est repris, il est soupiré. Écoute, fiston. Les choses sont compliquées, ce procès de Kenderson veut nous ruiner, les frais d'avocat. Les dommages d'intérêt, il parle de saisir les maisons. Ça ressemble à un problème, on a besoin que tu lui parles, te dit papa. Tu es son lieutenant? Dis-lui de lâcher l'affaire, dis-lui que non t'as assez souffert, on a perdu notre fille. Elle est en prison, bon sang, vous l'avez perdu. Et je dis, vous l'avez encouragé, on a fait une erreur, papa de frapper du poing sur mon bureau. Nous sommes une rêve, mais nous sommes une famille, le sang est plus épais que le Zakoji, je ne suis pyramide. Lui et je rappelais, c'est vous qui l'avez dit, vous m'avez effacé, j'étais au colère. Et maintenant je suis indifférent, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Sécurité, j'ai un intrus dans le bureau de direction, merci de l'escorter dehors. Les mâchoires de papa se décrochaient, tu appelles la sécurité contre ton père? Vous n'êtes pas mon père, t'es jeté, nous le regardons droit dans les yeux. Mon père s'appelait Andé. Il tenait un restaurant, il m'a appris d'être un homme, vous n'êtes qu'un gars qui me doit une enfance. 2 gardes costauds sont apparus à la porte, monsieur vous devez partir, t'a dit l'un d'eux. Papa regardait son visage prenant cette teinte violette familière. Mais il ne te frappait cette fois, il savait qu'il n'avait aucun pouvoir ici. Tu es un sale enfoiré de sang-froid, a-t-il craché pendant qu'il le sortait. J'ai été bon écho, je répliqué. Une semaine plus tard. Un carton est arrivé, tas d'adresse d'expéditeur, je l'ai ouvert, il était plein de lettres disait jamais ouvertes. C'était les lettres que j'avais envoyées pendant le 1er mois après mon départ, les lettres où je t'ai supplié de me croire, les lettres où je leur disais que j'avais froid et faim. Il les avait gardées, il ne les avait jamais ouvertes, maintenant. Il me les renvoyait, peut-être que maman les avait envoyées pour montrer qu'elle les avait
Garde, je me fichais. J'ai emmené le carton devant l'entrepôt, je l'ai jeté de l'incinérateur qu'utilisé pour les déchets. J'ai regardé les flammes s'enrouler autour des enveloppes. J'ai regardé mes mots d'adolescent désespérés se transformer en cendres. Je pensais que c'était la fin, je pensais avoir complètement brûlé des ponts, mais le diable. Toujours une dernière carte ajoutée-t-elle s'appelait Anne. Je pensais en avoir fini, je pensais que m'être mis parfait les portes de mon bureau se brûlaient. Leur lettre était le point final de cette histoire, mais il passait une chose tenace. Il ne disparaît que simplement parce qu'on le souhaite, il reste rapide dans les fissures du trottoir. Attendons de vous faire trébucher une dernière fois. 3 mois après l'arrestation d'Anne. J'ai reçu une lettre, elle ne venait pas d'un avocat, elle ne venait pas de mes parents, c'était une simple enveloppe blanche avec un timbre un peu de travers. L'adresse de l'expéditeur était tamponnée l'encre rouge, centre correctionnel de Maplery. Je me tenais près de mes boîtes aux lettres devant me fouettant le visage. Tenant cette enveloppe comme s'il s'agissait d'une bombe, à l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier jaune unie. L'écriture était tremblante. À peine reconnaissable comme étant l'écriture ronde et soignée qu'Anne utilisait pour signer ses cartes d'anniversaire. Zach, je m'attopais à ce que tu viennes, je ne le mérite pas, mais les avocats disent que je vais être enfermé pour longtemps. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses sur la famille, sur Lily, s'il te plaît. 1 heure, c'est tout ce que je demande, Anne. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise au bout, le jeté les poubelles, je suis entré. J'ai nourri mon chien busté, j'ai allumé les télés, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le nom Lily n'arrêtait pas de tourner dans mes têtes, la petite fille que j'avais vue sur les photos Facebook, l'enfant innocente vivant dans une maison bâtie sur des mensonges. Des choses que tu ne sais pas. La curiosité est une malédiction, mais le silence aussi, si je n'y allais pas. Je me demanderais toute ma vie ce qu'elle avait à dire. 1 semaine plus tard, j'ai pris un jour de congé, je n'ai dit à personne où j'allais, ni à Sarah, ni à mes gars. J'ai roulé 2 heures vers le nord. Au fin fond de la campagne des Alpes, on garde les gens que la société avait oubliés. La prison était un bloc de béton gris et de barbelés. Posé au milieu d'un champ de maïs mort, l'air sentait le gasoil et le désespoir, j'ai passé. Sécurité. J'ai laissé mon téléphone et les clés. Mon portefeuille, je me sentais nu sans jeu, les gardes m'ont fouillé d'un geste indifférent. Visiteur pour le détenu 8900, gros de garde, cabine 4. Je suis entré dans les salles des visites, il faisait froid, une longue rangée de vitres plexiglas. Séparer les hommes libres des prisonniers, je me suis assis à cabine 4. La chaise plastique était dure et boulonnée au sol, quelques minutes plus tard. Une porte bourdonnée de l'autre côté, Anne est entrée. Je l'ai à peine reconnu, ses cheveux blonds étaient ternes et tirés en un chignon strict, son visage qu'autrefois plein de jeunesse et d'arrogance était émacieux, son teint était terreux. Elle paraissait 20 ans de plus que ses 26 ans. Elle s'est assise, il me regardait, elle. Il a décroché le combiné, j'ai pris le mien. Tu es venu, t'a-t-elle dit, sa voix était minuscule à travers le téléphone. Dépouillé de sa musicalité d'autrefois. J'avais une après-midi de viboter, je mentis, le voix était ferme. Froide, tu as dit que tu avais des informations, parle. Elle fait alors lever les yeux, ils étaient rougis, tu as l'air fort, Zach, tu as l'air fort. J'ai l'air d'un homme qui est survécu les jeudis. N'essaie pas de me passer de la pommade, hein. Nous ne sommes pas frères et sœurs, nous ne sommes pas amis, tu es la personne qui me vole les dissous. De neuf, pourquoi suis-je ici? Elle est tressaillie, et il regardait ses mains. Tortive un filage de cette combinaison orange, je voulais te dire que je suis désolé. A-t-elle chuchoté? Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, tu m'es trissé. Quand tout nous est retiré, je vois ce que j'ai fait. Pourquoi t'ai-je posé ta question qui me brûlait les entrailles depuis une décennie? Pourquoi moi? Je t'ai aidé pour tes devoirs, je te défendais contre les brutes, j'étais le seul qui te traitait. Vraiment comme si on était du même sang, pourquoi m'as-tu choisi pour me détruire? Elle laisse échapper un soupir tremblant, parce que tu ne représentais peu de danger. Je l'ai fixé, pas de danger? Vers notre vrai père, il était effrayé. Zach, il avait une arme, il n'a dit que si je le dénonçais. Il me ferait du mal, qu'il ferait du mal au bébé. Elle me regarde, supplie que je comprenne. Mais toi, tu étais Zach, qui était le gentil, qui était le beau-fils, je pensais que tu n'irais simplement que même les papiers régleraient ça discrètement, je pensais qu'il m'enverrait. Peut-être ailleurs pendant un temps qu'il me ferait avorter, je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi au fait qu'il me jetterait comme une ordure, et je finis pour elle. J'ai paniqué, t'a-t-elle pleuré, les larmes coulent sur ses joues creuses. Et puis, une fois que le mensonge a été lancé, tout le monde y a cru si vite, Maple était tellement en colère, même était si dramatique, je ne pouvais plus revenir en arrière, si j'avouais que j'avais menti. Il m'aurait détesté moins possible, j'avais peur de vous retrouver seul. Alors tu as fait de sorte que ce soit moi qui me retrouve seul. Et je dis, tu as troqué mes vies contre ton confort, ce n'est pas de la panique. Anne, c'est de la méchanceté pure. Elle gauche et épée sanglotant silencieusement, je sais, je mérite ça, je mérite d'être ici. C'est tout fait, je demandais. M'apprête à raccrocher, tu voulais me donner un cours d'histoire sur ta lâcheté? Non, t'a-t-elle dit rapidement, la plaque ses mains contre les vitres, c'est au sujet de Lily. Je me suis figé, qu'est-ce qu'elle? Elle est dit ça maintenant. Et Diane, elle est intelligente, elle pose des questions sur son père. Mon estomac se serre, alors, Anne hésite.
L'air terrifié, maman et papa, ils ne lui ont jamais dit les vérités, même maintenant. Même après l'arrestation. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils lui ont dit que c'est toi son père que chuchotait Anne. Ils lui ont dit que tu étais un homme mauvais qui m'avait fait du mal et qui s'était enfui. Ils lui ont montré ta photo. Zach, celle du lycée, elle te déteste, elle pense que tu l'as abandonnée. Je sentis le sang quitter mon visage, mes mains se sont serrées point si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, ils ont fait côté je sifflais. Il ne voulait pas admettre que s'il avait eu tort fait dit Anne. C'était plus facile de continuer le mensonge que d'expliquer à une enfant que c'est mère une menteuse et que ses grands-parents sont des complices, ils l'ont empoisonné contre toi Zach. Pour se protéger eux-mêmes, je me suis levé, la chaise écrissée sur le sol, c'était l'ultime cruauté, ils ne m'avaient pas. Seul Mtéphasque m'avait transformé le croque-mitaine pour une enfant innocente. Ils avaient utilisé l'esprit d'une petite fille comme une arme pour couvrir leur propre honte. Tu vas leur dire, je mes voix tremblantes de rage. Tu vas leur dire que s'ils ne disent pas les vérités de cette petite et les vraies vérités, je vais poursuivre pour diffamation si fort qu'ils n'auront plus de maison pour dormir, j'affiche leurs non sur tous les panneaux publicitaires du comté. Je ne peux pas, Julian, je suis enfermé, ils ne m'écoutent plus. Alors c'est ton problème. Et je dis, tu as construit ce château de cartes, regarde-le s'écrouler. Je l'ai regardé une dernière fois, je n'ai pas vu une sœur, je n'ai pas vu une victime, j'ai vu une étrangère qui avait tout dévoré sur son passage pour se sauver elle-même. J'espère que ça valait la peine. Et je dis, j'espère que ces 10 années de confort valaient la peine de mourir dans une cage. Zach, s'il te plaît, criait-elle alors que je m'éloignais, ne me laisse pas. Tu es le seul qui connaît les vérités, s'il te plaît. Je ne me suis pas retourné, je suis sorti de la salle des visites, j'ai passé de lourdes portantes. Assia, je suis ressorti dans l'après-midi gris. Je suis monté dans mon camion et je suis resté assis là, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas pleuré. J'ai senti une résolution froide et dure s'installer dans mes poitrines comme du béton qui prendrait. Il s'était servi d'un enfant, c'était la limite, il n'y avait pas de retour en arrière. Possible, pas de réconciliation, il n'y avait que la guerre. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé un numéro que j'avais enregistré mais jamais utilisé. David, j'ai dit quand il le décrochait, c'est Zach, je suis prêt, on va le réduire en cendres. Le procès civil était une bataille. Ce fut une exécution, David Kenderson n'avait personne qu'un avocat. Il avait une équipe de requins en costume italien qui sentait le sang. Je n'étais pas le plaignant. Mais j'étais le témoin vedette, je me suis assis à des barres et j'ai raconté mon histoire. Pour les premières fois de l'histoire. Deschamps était légalement obligé de m'écouter, j'ai regardé le VJ 12 pouces connu et je leur ai parlé de cette nuit autour de la table. Je leur ai parlé de nuit sans abri, je leur ai parlé d'Andy. Mes parts étaient dans les salles, ils ressemblaient à des fantômes, ma peau avait tellement maigri que son costume flottait sur lui, même fixé simplement se refusant de croiser mon regard. Quand le verdict est tombé, il était rapide, Anne était reconnu responsable de dommages d'intérêt qu'il lui faudrait 3 vies pour rembourser, mais David ne s'est pas arrêté là. Son équipe a mis au jour la fraude financière que des parts avaient commise pour payer. Avocat d'Anne piochant dans des comptes intouchables cachant des actifs. L'héritage dont ils avaient menacé de me priver. Ils s'étaient envolés, des hypothèques judiciaires ont été placées sur la maison, ils ont été dépouillés de tout. Mais la véritable justice est venue discrètement. Sous la forme d'une enquête des services de protection de l'enfance que l'avocat de David est déclenché concernant l'II. Il s'est avéré qu'élever un enfant dans un foyer bâti sur des mensonges pathologiques n'est pas considéré comme un environnement sûr. Les gardes a été confiés à un part éloigné de Vernon. Qui était quelqu'un de bien, on allait dire la vérité à Lily peu moins. Mais des professionnels qui allaient défaire le lavage de cerveau. Je suis sorti du tribunal ce dernier jour. Et le soleil brillait, c'était différent, l'air semblait plus pur. David m'a serré les mains sur les marches, on le fait Zach. Vous l'avez fait, je dis, j'ai juste dit la vérité. La vérité qu'une arme a-t-il dit, vous l'avez bien manié. La vie reprit son cours, et cette faute elle avançait. J'ai rencontré Rachel environ 6 mois plus tard, c'était une graphiste que j'avais engagée pour refaire l'image de marque de flot de l'entreprise. Je suis entré dans les salles de conférence et elle disposait des échantillons de logo, et je levé les yeux glisse une mèche de cheveux noirs derrière son oreille et sourit. Vous devez être l'homme qui a bâti cet empire, a-t-elle dit. Je suis juste le deux tiré par les cliffs et je répondu. Nous sommes allés dîner ce soir-là, je n'avais pas l'intention de tout lui raconter. Mais Rachel avait une façon d'écouter un silence qui vous donnait envie de le combler. Je lui ai parlé de les prisons, je lui ai parlé du procès, je lui ai parlé d'Andy, elle ne m'est plus. Regardez avec pitié, les traverser les tables pour me prendre les mains, ses peaux étaient chaudes. Tu n'es pas brise le sec, a-t-elle dit fermement, tu as juste été forgé. Comme l'acier, c'est d'autant plus fort. 2 ans passent, nous nous sommes installés ensemble, nous nous sommes fiancés. Annick maintenant va de retraite et grognon contre son arthrite. S'est installé dans les maisons d'amis sur notre terrain pour que je puisse garder un œil sur lui. J'avais toute une entreprise prospère qu'une femme qui m'aimait. Une figure paternelle qui me respectait, un chien qui m'adorait. Puis vint l'ultime test. C'était un mardi soir.
Presque minuit, Rachel dormait à mes côtés, mon téléphone a vibré sur la table de chevet, je me suis tourné puis sous les yeux vers l'écran, numéro inconnu. Je savais d'une certaine façon, je savais. Je me suis glissé hors du lit, je suis allé sur le balcon, l'air nocturne était frais, j'ai accepté la paix, mais je n'ai pas parlé. Zakoji, c'était pas ça vous était une ruine, faible mouillé, c'est Robert. A-t-il dit, il ne pouvait même plus s'appeler papa. Je n'ai plus beaucoup de temps. Fiston, le médecin, c'est un stade 4, le pancréas, c'était rapide. J'ai écouté le son de sa respiration, ça ressemblait à un cliquetis d'une ventilation cassée. Je peux vous Zach. A-t-il chuchoté, l'arrogance avait disparu, les rages avaient disparu, il ne restait plus qu'un vieil homme mourut terrifié par l'obscurité. Je ne veux pas mourir sachant que tu me détestes, je ne veux pas quitter ce monde avec cette distance entre nous, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir juste 5 minutes? J'ai besoin de t'entendre dire que tu me pardonnes, j'en ai besoin pour mon âme. J'ai regardé le jardin, j'ai vu la lune se refléter dans les piscines que j'avais fait construire. J'ai vu la lumière allumée dans la maison d'amis Fanny dormait sain et sauf. J'ai repensé au gamin qui crachait du sang sur le sol de la salle à manger, j'ai repensé aux nuits froides dans de civique, j'ai repensé à Lilith et qui on avait menti pendant 10 ans. Le pardon, c'est ce que les films vous disent de faire, ils disent que c'est pour vous. Que pour eux, ils disent qu'il faut pardonner pour guérir, mais ils ont tort. Parfois. Le pardon n'est qu'une permission qu'on leur donne pour qu'ils se sentent mieux après vous avoir détruit, ils voulaient l'absolution. Ils voulaient que je lui lave les vins pour qu'il puisse affronter le jour du jugement avec une conscience plus légère, ils voulaient m'utiliser une dernière fois comme un prêtre. Comme un désinfectant. Zakoji, a-t-il halté, tu es là, s'il te plaît, fiston. Robert et je dis, ne vous été calme. APC, mon père dort dans les maisons d'amis, vous avez fait une erreur de numéro. Non, t'attends. J'ai raccroché, puis j'ai fait autre chose, j'ai bloqué de numéro de maman. Je suis resté un moment t'attendre les culpabilités, t'attendre le regret, mais rien n'est venu. Le plate, je me suis senti léger, comme libéré de toute pesanteur. Je suis retourné dans la chambre, achevez-vous, j'ouvre un œil, c'était qui? A-t-elle murmuré en sommeil? Erreur de numéro. Et je chuchote, je me suis glissé dans le lit et je les serre contre moi, juste un appel. Indésirable. Et mémé t'a-t-elle murmuré en se blottissant contre moi, je t'aime aussi. Les semaines suivantes, j'ai vu le rubrique nécrologique dans le journal, Robert Mine. 62 ans, les funérailles étaient privées, je n'y suis pas allé, je n'ai pas envoyé de fleurs. Le plaque. J'ai pris une journée, j'ai emmené un litre Rachel voir un match de baseball, on ne mangeait. Rodod, on le hurle contre l'arbitre, on de rit jusqu'à en avoir mal aux côtes. Je les ai regardés panier essuyant de la moutarde sur ses barbes. Rachel encourage l'un homme jeune, j'ai réalisé la vérité, la biologie est un accident, les famille est un choix. Ils ont essayé de m'effacer, ils ont essayé de faire de moi un fantôme. Mais ils ont échoué, je ne suis pas fantôme, je suis un homme qui a bâti son propre monde sur les cendres de l'heure, et l'eau se monte. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a que les vérités que nous forgeons nous-mêmes. C'est ici que mon histoire s'achève, mais pour moi. C'est seulement le début d'une vie qui m'appartient enfin, j'ai traversé le feu pour arriver ici. Et je sais que beaucoup d'entre vous traversent leur propre brasier au ce moment même, les traumatismes familiaux sont un fardeau peseux. Mais vous n'êtes pas obligé de le porter éternellement. Vous avez le pouvoir de le déposer, vous avez le pouvoir de dire non. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette colère et cette péfine, s'il vous plaît, faites une dernière chose pour moi. Cliquez sur le bouton s'abonner et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Bâtissons une communauté de survivants qui savent que le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir cru.